fait, c'est de nous enrôler. Qu'on nous donne aussi l'occasion de sensibiliser les nôtres. Puisque ce sont les électeurs, les membres des partis politiques qui vont voter. Mais si nous, on nous enfreint, si nous, on nous empêche, on ira aux élections crédibles comment? Et même quand on parle des élections crédibles, est-ce que M. Tchibala, il a les moyens de sa politique pour qu'on aille aux élections crédibles? Wait and see. Deuxième question. Après juste le conclave du rassemblement qui va se tenir incessamment en Europe. Dernière question. Comment, lorsque quelqu'un est lésé, peut saisir une requête d'inconstitutionnalité au niveau de la Cour? Mais la décision l'arrêt qui a été rendu par la Cour, c'est ce qui surprit tout le monde. Au moment où toutes les reproches à l'endroit de M. Kazembe sont avérés vrais. Mais nous ne comprenons pas comment est-ce que cette Cour peut statuer ainsi, quand bien même l'arrêt de la Cour constitutionnelle est opposable à tous et exécutoire immédiatement. Nous ne comprenons absolument rien. Mais quelque part, je vois un peu Yangui sous roche. La Cour se prononce. La Cour évoque les vices de procédure. Mais la Cour n'a pas motivé en quoi consistent ces vices de procédure. D'autre côté, il y a une brèche qui est ouverte à l'Assemblée provinciale pour régulariser maintenant cette procédure. C'est-à-dire que Kazembe ne rentrera, même s'il rentrait, il est toujours secoué, il sera toujours secoué par la motion de censure qui sera mise en branle d'ici là par l'Assemblée provinciale. Et pour votre gouvernement, l'Assemblée provinciale a été convoquée aujourd'hui dans une plénière. J'estime que cette question sera traitée dans cette assemblée. De la majorité, nous le disons en tant qu'analystes, en tant que Congolais, c'est leur problème qui ne nous concerne pas, puisque nous ne sommes pas appelés à gober des bêtises. Ça c'est une chose. Merci. Le pouvoir civique, il s'est enrôlé, mais en ça nous voyons quand même une certaine tricherie. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État s'est enrôlé. Il s'est enrôlé avec le lancement des élections. Et nous sommes un peu interloqués de le voir encore s'enrôler. C'est-à-dire que pour lui-même, pour son candidat, il aura 2 voix. Et la CENI doit tabler sur ça. Nous ne pouvons pas accepter cela. Parce qu'un citoyen congolais ne peut pas avoir 2 cartes d'électeur. Non, non, non. Là, nous ne sommes pas d'accord. On parle Ce n'est pas le Congo. Kinshasa n'est pas la RDC. Nous devons nous servir des exemples d'autres provinces qui sont déjà enrôlées. Quelles sont les difficultés que nos opposants ont rencontrées pour la sensibilisation de leurs membres? Le gouvernement ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Lorsque vous voulez que tout le monde s'enrôle, laissez les médias libres, surtout la chaîne nationale qui n'est autre que la RTNC. C'est la chaîne qui fonctionne avec l'argent de nous contribuables congolais. Nous payons des taxes, mais on nous refuse, nous opposants, de passer sur cette chaîne-là. Au-delà de ça, il y a eu des mesures de décrispation par rapport à l'ouverture des médias appartenant aux membres de l'opposition. Aucun média n'a été ouvert. Au-delà de ça, aucun meeting ne s'est jamais tenu ici à Lubumbashi pour sensibiliser nos membres de l'opposition. Nous sommes toujours empêchés. Et il y a des arrestations arbitraires qui s'en suivent par rapport à nos membres qui sont déjà enrôlés, qui croupissent en nombre industriel, en quantité industrielle au niveau de la Kassapa. Est-ce que c'est de cette manière que nous devons aller aux élections? Ça, c'est vouloir une chose et son contraire. Récemment, là, l'honorable Christian Mwando a voulu tenir une conférence de débat au centre à Roupe. Il en a été empêché. On a vu les services de sécurité, les non-apparents. Nous avons vu les policiers et les prêtres ont été intimidés. Est-ce que c'est de cette manière que nous pouvons aller aux élections crédibles et apaisées? Moi, j'estime que non. Donc, en gros,